Alors on peut maintenant arriver à une des questions qu'on avait posées en début de cette conférence, mais comment cela se fait que vous êtes assis sur une chaise? Parce que bon, c'est pratique d'être assis sur une chaise, et comment ça se fait que moi je suis ici posé avec mes deux guiboles sur le sol? Mais pourquoi est-ce que vous enfoncez pas dans la chaise? Parce que si vous prenez un noyau atomique, et que vous considérez que ce noyau fait 1 centimètre. Juste pour situer le rayon auquel on doit aller calculer où se trouve l'électron, c'est 1 kilomètre. Donc, un noyau atomique fait à peu près 1 centimètre et l'électron se trouve à 1 kilomètre. Feynman, toujours, disait qu'il y a beaucoup de place en bas. Mais pas qu'un peu. Il n'y a que de vide en bas. Il y a très très peu de matière. Vous êtes constitué de 99% de vide. Donc si un jour, un prof, j'espère que non, mais vous allez dire, il y a vraiment rien dans ta tête. Oui, il avait raison. Moi, quand on me l'a dit, j'avais rien dans ma tête, hein. Mais oui, mais ça, c'est démontré par la quantique. Il n'y a que du vide. La question est, je suis debout. Et comment ça se fait qu'avec tout le vide que j'ai en moi, tout le vide qui se trouve sur le carrelage, pourquoi est-ce que mes petits électrons ne vont pas aller un peu dans le vide d'en bas? Parce qu'alors, je passerai au travers. Qu'est-ce qui fait la solidité, la rigidité de la matière? Eh bien, la rigidité de la matière est de nouveau sauvée par la quantique. C'est grâce à la quantique que vous êtes assis sur une chaise. C'est grâce à la quantique que je suis debout. C'est grâce à la quantique que si je m'appuie sur le tableau, je passe pas à travers. Parce que sinon, avec la place qu'il y a, mes électrons auraient de la place pour passer au travers. La quantique, c'est vraiment... Je l'ai pris pour ce moment-ci. C'est vraiment les poupées russes, hein, parce que quand vous avez cru, il y a toujours une. Bon, eh bien, un principe de la quantique vous dit que les électrons, ils ne peuvent pas aller à plus que 2, entre guillemets. Je vais pas rentrer dans les détails pour pas vous assassiner, mais les électrons, ils peuvent pas être à plus que 2. Il y en a, si vous mettez 2 électrons sur une orbitale atomique, il y en a un qui a un spin haut, l'autre qui a le spin bas, et avec ça, entre guillemets, s'il y a un troisième qui essaie d'arriver, tac, il le repousse. C'est pas qu'il y a une force, c'est un principe d'exclusion. On avait le principe d'incertitude, ça c'est le principe d'exclusion. Donc le principe d'exclusion fait que votre nuage électronique à vous ne s'interpénètre pas avec le nuage électronique de la chaise, parce que vos électrons à vous sont repoussés par les électrons de la chaise et vice-versa. Et ça, c'est un principe d'exclusion de la quantique.